Bonjour à tous les entrepreneurs en herbe et en devenir, je m'appelle Milian Sto et ceci est la toute première vidéo de mon aventure entrepreneuriale avec mon agence de data marketing Nympharai. Je me lance dans le building public, je vous livre tout, mes stratégies, mes succès, mais aussi mes échecs. Le concept est simple, tous les mois, on fait un bilan des actions écoulées du mois. Rendez-vous tous les premiers dimanches du mois à 16 h. Donc au passage, on va se mettre un petit peu la pression, on se fixe l'objectif d'atteindre 1 million de chiffre d'affaires avec Nympharai. Dans cette vidéo, vous allez voir une présentation de mon parcours, de mon offre, mon entreprise rêvée dans 3 ans. Ensuite, je vous présenterai ma stratégie de contenu sur LinkedIn. Ensuite, on a la prospection que j'ai effectuée sur le mois de septembre, le recrutement, ainsi que mes coûts. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vous donnerai mes résultats aussi bien sur LinkedIn que mon chiffre d'affaires du mois de septembre. Donc pour commencer mon parcours, on va reprendre de mes études supérieures. J'ai commencé par une licence de mathématiques à Paris, Panthéon-la-Sorbonne. Puis j'ai fait un petit Erasmus à Cardiff. Et là où je me suis rendu compte que les maths, c'était plus trop fait pour moi. J'ai donc décidé de faire un master d'entrepreneuriat à l'EM Lyon, donc dans le programme Grande École. À la fin de mes études, j'ai fait 1 an de conseil en transformation digitale, mais c'était toujours pas de l'entrepreneuriat. Et moi, je voulais vraiment être entrepreneur, mais il me manquait une compétence vraiment fondamentale sur laquelle ma boîte pouvait se reposer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes études et j'ai voulu passer un diplôme donc, de data scientist sur Open Classroom en partenariat avec Centrale Supélec. 2 masters en poche, je décide de me lancer directement en freelance en tant que data scientist. Bon, j'avais aucune expérience en data à ce moment-là, mais j'ai pris le risque. 3 ans plus tard, j'étais toujours en freelance, mais encore une fois, je ne me sentais pas vraiment entrepreneur. J'ai donc décidé de construire mon offre. J'ai essayé de choper des missions qui se rapprochaient le plus possible de mon offre. J'ai en quelque sorte validé mon offre avec 3 différents clients. Et début septembre, j'ai donc enfin lancé mon agence de data marketing Nympharai qui se repose sur cette offre. Avant de vous parler de mon offre, à qui s'adresse-t-elle? Donc mon entreprise idéale, mon persona, c'est une entreprise de retail ou de e-commerce de petite ou moyenne taille. Idéalement, il faudrait qu'il y ait un minimum de récurrence dans les achats de ses clients. Donc, moi, pour construire mon offre, je vais utiliser la stratégie du Productize Service. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est un service qui est standardisé, qui est vendu comme un produit, où les paramètres et les prix sont clairement définis. Donc, le client reçoit un service, mais c'est comme un produit sur étagère. Et franchement, le potentiel de gain, il est énorme. On a un gain de temps, c'est facilement réplicable en recrutant. Les performances sont très parlantes pour les prospects car ils peuvent regarder les performances de mes anciens clients. Et quatrièmement, les coûts ne font que baisser puisqu'on optimise le process et qu'on améliore le produit à chaque fois qu'on va le réaliser. Je pense faire une vidéo qui détaillera plus en profondeur mon offre, mais pour la résumer très brièvement, le package initial, ça va être d'analyser les comportements d'achat des clients. On va ensuite calculer tout un tas d'indicateurs pour mieux définir ces comportements. Ensuite, on calculera un scoring client qui va nous permettre d'obtenir des segments. On va également regarder l'historique des segments des clients, ce qui va nous permettre d'orienter nos campagnes directement avec ces mouvements de segments. On va ensuite construire un plan d'activation avec un message égal une liste de clients très précise. Et enfin, dans le package supérieur, on va également rédiger les mails avec un partenaire expert en copywriting. Avant de me lancer, je voulais mettre sur papier quelle entreprise je voulais avoir dans le futur. Donc, je me lance le défi de l'obtenir d'ici 3 ans. Pour moi, il faut que mon équipe projet soit constituée de 6 personnes. Tout d'abord, un data analyst qui sera expert en analyse de comportement des clients. Ensuite, un data vis expert qui sera chargé de communiquer les résultats de la manière la plus intelligible possible. Ensuite, on a un machine learning engineer qui sera chargé de la conception d'algorithmes de prédiction.
Ensuite, on a un développeur Python qui lui sera chargé de développer des dashboards pour pouvoir suivre les performances. Et enfin, on aura un Customer Success Manager qui sera chargé de la communication avec les clients et du pilotage du projet. Le revenu devra donc être drivé par cette équipe projet, mais idéalement, j'aimerais avoir une deuxième source de revenus qui sera le pôle formation. Donc ce pôle aura un double objectif. D'abord, ce sera de générer des revenus à travers la vente de formation pour le métier de data analyst, mais aussi le métier de copywriter. Et deuxièmement, ce sera de recruter les meilleurs élèves qui seront déjà opérationnels. Ensuite, j'aimerais bien avoir un pôle contenu, donc pour faire différents contenus et différents formats. D'abord, on aura le contenu court sur LinkedIn, le contenu court écrit sur LinkedIn, le contenu long écrit à travers un blog, le contenu vidéo court à travers TikTok, le contenu vidéo long à travers YouTube et enfin le contenu audio à travers un podcast. Donc moi, idéalement, j'aimerais avoir 3 équipes projet donc de 6 personnes. J'aimerais ensuite avoir 4 personnes dans le pôle contenu, 2 personnes dans le pôle formation. Ensuite, en termes de support, j'aimerais avoir donc un responsable financier, administratif et financier, un CTO et puis moi donc en CEO de la boîte. Ça ferait 27 personnes et ça serait vraiment parfait. Donc moi, je sais que c'était un instant un petit peu rêveur, mais je me donne rendez-vous en septembre 2025 pour valider ce rêve. Mon marketing, pour l'instant, il est sur 2 axes. Il y a mon site web, qui est juste là, et mon personal branding sur LinkedIn. Donc mon site web, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Je l'ai fait sur WordPress. Je dois encore rebosser le contenu et surtout le rendre plus responsive, parce que pour l'instant, c'est vraiment tragique. Ensuite, ma stratégie sur LinkedIn, elle est très simple. J'utilise les stratégies connues, le tofu, mofu, bofu. Donc pour top of the funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel. Donc idéalement, moi j'aimerais avoir 20% de top of the funnel, 50% de posts en middle of the funnel, 30% de posts en bottom of the funnel. Je vais aborder 3 sujets essentiellement sur LinkedIn. Donc en top of the funnel, on aura les finances personnelles et l'investissement. En middle of the funnel, on aura l'entrepreneuriat. Et enfin, en bottom of the funnel, ce sera la data et le marketing. Donc, pour l'instant, j'écris les posts le jour même, ce qui est vraiment pas la meilleure stratégie. J'ai un petit peu du mal à prendre de l'avance là-dessus. Donc, mon bilan de septembre, ça va être 10 posts rédigés et postés sur LinkedIn sur les 12 que j'espérais, mais on fera mieux au mois d'octobre, c'est promis. Après le marketing vient forcément le sales. Durant mes 4 années de freelance, j'ai remarqué que j'étais plutôt bon en closing, mais la prospection, c'était pas vraiment mon fort. Donc, il faut travailler sur ses points faibles. Pour ça, je me suis acheté une formation de prospection B2B appelée le harpon de Growthmakers. Bon, en vrai, la formation n'était pas forcément très adaptée à mon profil. Il y avait pas mal de contenu sur l'automatisation des process et sur la formation de ses équipes. Moi, j'étais encore un peu trop tôt dans le process pour ça, mais Romain m'a pas mal aidé dans les différents outils pour pouvoir adapter tout ça à mon cas précis. Donc moi, je me suis lancé directement en créant différents profils de clients. Je me suis construit ensuite une base d'entreprises clients et parmi tout ça, j'ai sélectionné 9 boîtes. Bon, la 10e a fermé entre-temps, donc j'ai pas pu lui envoyer un mail. Donc j'ai envoyé 9 mails en tout. Parmi tout ça, un mail n'a pas été lu. Et il y a eu 2 mails, c'est 2 entreprises, c'est 2 clients ont réservé 2 calls sur Calendly. Et à la suite de quoi, ils ont été assez intéressés par mon offre. Les discussions étaient vraiment très intéressantes avec ces deux personnes. Et du coup, je leur ai envoyé 2 devis pour lesquels je n'ai pas encore eu de réponse. J'ai voulu faire cette première fournée pour tester tout simplement. Je sais que c'était loin d'être parfait et que j'ai fait pas mal d'erreurs, mais même si ça ne génère pas de business, il y a eu plein de discussions très intéressantes. Moi, j'ai appris plein de choses et notamment par exemple que mon offre intéressait cette cible précise et aussi surtout qu'il voulait une offre tout en un avec également la rédaction des emails.
Là où mes anciens clients, eux, n'avaient pas forcément ce besoin, puisqu'en fait, ils avaient un département marketing dont c'était le métier. Donc, j'ai appris qu'il fallait faire une offre plutôt tout en un pour cette cible-là. Donc, finalement, les enseignements que j'en tire pour ma prochaine fournée, ça sera de rédiger tous les mails en avance, les envoyer tous en même temps, maintenir mon calendrier de relance et enfin envoyer à plus de prospects pour avoir des résultats plus significatifs. Pour le recrutement, j'ai pas perdu de temps, j'ai recruté un stagiaire dès début septembre, donc qui aura un double rôle de data analyst et de développeur Python. Pour préparer son arrivée, il m'a fallu deux choses. Préparer son périmètre d'action et ses objectifs, et préparer son plan de formation. En ce qui concerne son périmètre d'action et ses objectifs, il va m'aider de 4 différentes façons. La première, ce sera de réaliser les missions avec les clients. La deuxième, ce sera d'aider à automatiser le process pour gagner du temps. La troisième, ça sera d'améliorer le produit en ayant des développements Python supplémentaires. Et enfin, la quatrième, ça sera d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à mon service en explorant de nouvelles idées. Ensuite, en ce qui concerne le plan de formation, là c'était assez génial puisque maintenant le plan de formation il est fait, ça va pouvoir servir à tous les nouveaux arrivants qui auront les mêmes fonctions que ce stagiaire. Donc tout simplement, ça va consister en l'assimilation de deux cours qui sont sur Udemy et un cas pratique sur mon offre, donc avec des données qui sont disponibles en libre de droit directement sur internet, en ligne. Après cela, il sera complètement opérationnel et pourra directement commencer ses premières missions. Mais il continuera quand même à se former à hauteur de 20% de son temps. En tout cas, ce premier stagiaire, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que je pouvais recruter, que mon offre était réplicable et que du coup, j'allais pouvoir continuer à recruter pour moi me dégager du temps sur le développement de mon entreprise. En ce qui concerne mes coûts, la partie la moins fun, donc ça va être très rapide, je n'ai pas eu 10 000. Donc déjà, on va commencer par le salaire de mon stagiaire qui est à peu près de 700 euros. Ensuite, on a le coût de la formation qui est à peu près de 1400 euros TTC, mais je vais potentiellement me faire rembourser, mais on enlèvera le mois où je me ferai rembourser. À ça, on peut ajouter un peu de budget en com. On a donc LinkedIn Sales Navigator qui m'a coûté à peu près 100 euros. Ensuite, on a à peu près 20 euros de prestations pour le design d'une manière LinkedIn. Et enfin, à peu près 4 euros pour Gmail. À ça, on peut ajouter une soixantaine d'euros pour la mutuelle et une soixantaine d'euros pour le carburant, donc pour la partie transport. Pour un total d'à peu près 2400 euros et un peu plus de 200 euros de TVA. Donc voilà tout pour les coûts du mois de septembre. Avant de passer à mon chiffre d'affaires, on va faire un petit tour par LinkedIn. Donc LinkedIn, j'ai fait 10 posts ce mois-ci et ça a généré à peu près 6000 impressions, soit une progression de 18 000% par rapport au mois précédent, incroyable. Bon non, sans déconner, j'ai pas fait de post au mois d'août, donc c'est tout à fait normal, c'est comme si on partait de zéro. Ensuite, en termes de clients, j'ai re-signé mon client à temps partiel, un client que j'avais en freelance. Donc j'ai généré 3000 euros de revenus en hors taxe ce mois-ci, ce qui me fait à peu près 300 euros de TVA à payer en tout. Et en URSSAF, j'ai à peu près, c'est donc 22%, donc un peu moins de 800 euros d'URSSAF à payer, ce qui me laisse en bénéfice sur ce mois, roulement de tambour, 64 euros. C'est assez drôle à dire, puisque du coup, ce mois-ci, mon stagiaire a été payé plus que moi. Bon, let's go, on est quand même positif les gars sur ce mois, c'est un mois de changement, donc c'est normal, moi je m'en fais pas du tout pour la suite de l'aventure. En tout cas, cette vidéo, j'ai pris un malin plaisir à la faire. Je pense que là, je vous ai vraiment tout dit, je vous ai tout révélé, toutes mes stratégies, tout ce qu'il y avait à dire sur ce premier mois d'entrepreneuriat. Donc moi, si vous voulez me suivre dans mes aventures entrepreneuriales, n'hésitez pas à vous abonner
Et je vous retrouve là, le mois prochain à la même heure. Allez, tchuss!